j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble sur la place des faits divers. Il y a un fait divers voilà, qui s'est passé en Californie, donc je vous explique les choses. C'est récemment, le secouriste de plage Jeffrey Little a porté plainte devant un tribunal fédéral le 24 mai à cause du drapeau LGBT+. Alors, en 2023, le comté de Los Angeles avait décidé que ce drapeau serait présent sur les bâtiments publics durant le mois de juin, mois traditionnel des fiertés LGBT, y compris sur des postes de secours sur les plages. Mais Jeffrey Little est un chrétien évangélique. Alors, je cite, « Les opinions communément associées au drapeau LGBT+, sur le mariage et la famille, sont en conflit direct avec les croyances religieuses réelles et sincères du capitaine Little », écrivent ses avocats dans la plainte. Le capitaine Little avait demandé à être exempté de l'exigence de faire flotter ce drapeau. Il affirme qu'il a reçu de sa hiérarchie l'assurance d'être affecté à des plages où il n'était pas possible que ce drapeau soit hissé. Or, une fois arrivé sur place, il constate, ce brave Jeffrey Little, tout retourné, que 3 bâtiments proches de son poste de travail font flotter la bannière en question. Il décide de descendre les drapeaux, mais son supérieur lui ordonne de veiller à ce qu'il reste en place tout le mois de juin. Et là, c'est le drame. M. Little réclame des dommages non spécifiés pour détresse émotionnelle. La fragilité est fort présente. Le secouriste est défendu par des avocats de la Thomas More Society, un groupe de juristes conservateurs dont le site web revendique plusieurs poursuites pour remettre en question les droits à l'avortement et au mariage homosexuel. Alors, je vous dis ça pourquoi ? Qu'est-ce qu'on peut conclure de ce fait divers ? Ça dépend de votre vision du monde. Certains verront un progrès social où la bigoterie est remise à sa place, où les droits des minorités s'affirment. D'autres verront d'abord l'acharnement dont est capable l'homophobie d'inspiration religieuse et la menace qu'elle fait planer constamment sur les droits chèrement acquis. Mais pour d'autres, cette affaire montre que le lobby LGBT a pris le pouvoir dans nos démocraties et opprime ceux qui pensent différemment. Et chaque interprétation pourra être défendue avec âpreté parce que ce fait divers, pris indépendamment, ne nous dit pas grand-chose sur l'état du monde. Pourquoi est-ce que je vous dis cela ? Eh bien, parce que certains youtubeurs, je ne vais pas citer de nom et vous pourrez penser à des gens tout seuls, pèsent sur l'opinion publique en jouant le rôle de prisme déformant, de loupe, qui donne une importance considérable à des faits qui relèvent de l'anomalie. Ces faits sont d'autant plus faciles à vendre comme des choses complètement inacceptables qu'ils détonnent dans le flux constant d'informations que déversent les médias et auxquels nous sommes habitués et donc désensibilisés. Ces influenceurs idéologiques, qui souvent disent qu'ils sont neutres d'ailleurs, détectent une petite histoire au fin fond du Michigan ou dans la Creuse ou en Californie, un événement ponctuel, ridicule et choquant, par exemple que manger des mangues, ce serait raciste, ou bien sur un couple d'homosexuels qui violent les enfants qu'ils ont adoptés, le premier est ridicule, le second est choquant, bien sûr, et ils font comme si c'était révélateur de l'état général du monde, mais sans passer par l'étape où on démontre que ces exemples sont le fidèle reflet d'une réalité plus générale, et pas au contraire des événements qui nous choquent parce qu'ils ne ressemblent pas à ce à quoi nous sommes accoutumés. Quand une femme tue son mari, on en parle, c'est choquant, ça attire notre attention, parce qu'en fait c'est assez inhabituel. Allez voir le site du ministère de l'Intérieur qui précise au sujet des chiffres de 2022. 82% des morts au sein du couple sont des femmes. Parmi les femmes tuées par leur conjoint, 31% étaient victimes de violences antérieures de la part de leur compagnon. Par ailleurs, parmi les 23 femmes ayant tué leur partenaire, 9 d'entre elles avaient déjà été victimes de violences de la part de leur partenaire. Donc, la réalité, c'est celle-là, c'est celle des chiffres, c'est celle du contexte. Nous devrions, je me permets d'émettre cet avis, nous méfier du sentiment qu'éveille chez nous l'évocation d'un fait divers, d'une histoire particulière, car ce que nous ressentons n'est pas nécessairement corrélé à l'importance réelle du phénomène dans la société.
les influenceurs, les politiques, les militants, qui multiplient les exemples particuliers sans jamais convoquer les études qui existent toujours pour décrire la véritable dimension des phénomènes en question, ne sont pas les ennemis, les amis de la vérité. Et alors on peut douter, alors on doit douter de leurs bonnes intentions.